Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mars, les amis. Alors, étant donné que j'arrive jamais à, on va dire, satisfaire tout le monde, j'ai décidé de tester quelque chose. Alors, les tirages vont être un petit peu plus courts, mais je vais pouvoir balayer tout le monde, ce qui est l'avantage. J'ai choisi dans mon tarot l'as de coupe pour les célibataires, le 2 de coupe pour les personnes qui sont en couple normal et le 3 de coupe pour les triangulaires ou les carrés amoureux. Je vais venir faire un tirage sur chacun, alors ça va être un petit peu plus rapide évidemment que le carré de 9 qui est très détaillé, mais au moins ça va balayer tout le monde pour ce mois de mars, il n'y aura pas de jaloux. Bon, je pense pas faire ça tous les mois, hein, parce que c'est vrai que le carré de 9 peut raconter des choses beaucoup plus précises. Le problème avec le petit Lenormand, c'est qu'on ne choisit pas voilà, à l'avance de quoi il va parler. Pour tout le monde, il y aura une carte conseil également de mes petites prières aux anges. Donc voilà, allez, hop, on y va. On commence déjà avec les célibataires. Donc je vais faire un tirage en croix, hein. Alors, pour vous, amis célibataires, qu'est-ce qui va être favorable? La montagne, ouais, bon, sur ce qui est favorable, les poissons. Ce qui est défavorable, les trèfles avec les hiboux. Le conseil, les dés avec le cercueil. En résumé, en réponse, on a le choix avec les lys. Et en résumé, le livre avec la loupe. Et l'enfant en dos de deck. Je sais pas, vous avez l'air de bien voir les cartes pour une fois que j'ai pas ciblé trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur ce qui est favorable sur ce mois de mars? La montagne, elle n'a pas vraiment de signification réellement positive en fait de base, mais ça peut vouloir dire ici que sentimentalement parlant, vous êtes capable de surmonter les obstacles que vous rencontrez. Vous êtes capable de dépasser les difficultés. On peut voir peut-être que vous êtes quelqu'un d'apparence qui peut sembler froid, qui peut sembler réservé, qui peut sembler très indépendant ou très indépendante ici. Je vous parle de ça parce qu'on a le livre, en fait, qui sort sur le résumé, qui peut montrer comme ça une personne très trop peut-être renfermée. Et lorsqu'on est trop renfermé, c'est vrai qu'on peut donner une apparence assez froide, extérieurement parlant, mais je pense pas que ce soit le cas, dans le sens où on a les poissons qui montrent que vous êtes certainement quelqu'un qui finalement avait beaucoup de ressources, avait beaucoup d'abondance, hein. Mais c'est comme si finalement vous retardiez un petit peu lorsque vous rencontrez quelqu'un ou que vous faites connaissance avec quelqu'un. Peut-être que vous retardez le moment où vous montrez cette facette de vous, hein, où vous montrez l'abondance dont vous avez envie de faire preuve. Et du coup, peut-être que voilà, de base, on vous trouve froid, on vous trouve distant, on vous trouve. Alors qu'en réalité, en dessous de la montagne, vous voyez, se cachent ces poissons et se cache cette abondance, en fait, dont vous êtes capable de faire preuve, hein, tout simplement. Après, ça peut vouloir dire aussi ici que peut-être que les choses sont retardées côté sentimental parce que c'est pas une priorité. Parce que dans un premier temps, vous avez peut-être des questions financières à régler, des questions concernant des investissements, de l'argent, des transactions. Et du coup, peut-être que là, ça va pas être sur le mois de mars que que vous allez avoir la rencontre en fait, ou que vous allez réellement vous lancer parce que vous avez peut-être, voilà, en priorité des choses financières à régler. Et quand on a des choses effectivement plus importantes à régler, le sentimental peut être obsolète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
derrière, sur ce qui vient en fait en obstacle, justement, eh bien, c'est les trèfles avec les hiboux. Les hiboux qui sont donc le symbole du couple, hein, de la rencontre amoureuse, des conversations aussi sérieuses. Et là, on voit que finalement, sur ce mois de mars, vous ne serez pas spécialement dans une bonne période de chance côté cœur pour rencontrer quelqu'un. Hein, parce que les trèfles représentent effectivement la chance, représentent le gain, représentent le bonheur, l'amour aussi, la passion. Et là, forcément, ça sort sur ce qui va être défavorable. Donc là, vous allez être dans une période... Je pense que le mois de mars, voilà, ne sera pas favorable à une rencontre amoureuse, ce qu'on peut comprendre ici. Parce que je pense qu'il y a autre chose déjà à régler, de plus important peut-être, des questions financières, comme je disais. Quelque chose qui, à mon sens, est quand même plus important à devoir régler. C'est qu'une possibilité, évidemment, hein, c'est à prendre en fonction de votre situation personnelle. Alors, au niveau du conseil, pour vous, on a les dés et on a le cercueil. Alors, ici, pour moi, je comprends qu'il y a 2 messages pour vous, amis célibataires. Les dés, c'est de tenter votre chance, quand même. D'oser vous lancer lorsque vous rencontrez quelqu'un. Voilà. De penser aussi à vous distraire un petit peu, à, comment dire, à être beaucoup plus dans la gaieté, dans les plaisirs, parce que peut-être tout simplement que vous rencontrez justement beaucoup de difficultés ici en rapport avec l'argent, etc. Et du coup, vous ne pensez peut-être plus à vous ou plus suffisamment. Et là, on pourrait vous dire, bon, il est temps de réintroduire en fait à nouveau de la gaieté, du plaisir, des distractions dans votre vie et vous métamorphoser en fait, hein, opérer une véritable transformation parce que on peut sentir quelqu'un peut-être... alors, de toute façon, le cercueil représente bien la personne célibataire. Hein. Donc, de toute façon, moi, je suis persuadée que pour le moment, ça ne va pas être sur le mois de mars là que vous allez réellement concrétiser. Là, il est question pour vous vraiment de vous métamorphoser et de retrouver gaieté, plaisir, plus de positivité en fait, hein, tout simplement dans votre vie. C'est le conseil que l'on peut voir parce qu'on peut voir que vous êtes certainement pas bien hein, avec ce que vous vivez, pas bien dans votre solitude. Le cercueil, c'est toujours une carte assez difficile hein, qui représente... alors ça peut représenter aussi les pertes financières. Est-ce que certains aussi n'ont pas tendance à jouer à certains jeux de hasard et puis à y laisser un peu de plume? C'est aussi une possibilité quand on voit ce genre de... ce genre de combinaison, moi ça me fait toujours penser à ça, les personnes qui jouent aux jeux de hasard et qui ont des pertes financières et du coup au bout d'un moment on joue en espérant gagner et puis finalement on perd plus qu'on ne gagne quoi dans l'histoire. Alors sur la réponse on a le choix avec l'hélice. Alors vous vous posez beaucoup de questions là sur ce mois de mars. Beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes et je pense que vous avez des doutes quant à la possibilité d'un jour pouvoir retrouver une relation durable. Hein, voilà, de pouvoir un jour retrouver une relation où il y aura des liens forts, où il y aura de la sincérité, où il y aura de la satisfaction, où vous pourrez créer votre bonheur, où il y aura de la loyauté, de la sexualité aussi, de la passion, bref, tout ce que l'on attend quelque part d'une relation. Et là, vous allez être... vraiment dans l'idée de vous poser beaucoup de questions et vous avez beaucoup de doutes hein, pour moi sur ce mois de mars à mon avis par rapport à ça. En définitive, donc de toute façon, comme je disais au début de votre tirage, vous allez être assez renfermé, hein, un livre fermé. Vous n'allez pas réussir en fait à vous ouvrir aux autres. Moi, je pense que vous allez garder beaucoup pour vous. Et la loupe, en fait, montre tout simplement que vous essayez d'examiner votre situation justement à la loupe. Peut-être aussi que quelque part, vous essayez de mieux vous comprendre, mieux comprendre votre caractère, mieux comprendre pourquoi aussi vous vous êtes refermé sur vous-même si vous vous sentez concerné évidemment par le tirage. Après, ça peut aussi être ici le fait que vous détaillez justement à la loupe
des papiers administratifs ou des choses qui sont à régler, qui passent, vous voyez, au-dessus du sentimental ici. Des démarches peut-être à faire, ce genre de choses. Donc, voilà pour vous. Je pense que la priorité ne sera pas tellement sentimentale. Je vais demander un petit conseil. Allez, un petit conseil. Hop là. Pour les taureaux célibataires. Estime. Estime, c'est une carte qui vous dit de demander en fait à l'univers, à vos anges, appelez-les comme vous voulez, à Dieu, peu importe voilà, Allah, peu importe voilà votre religion ou vos croyances. En fait, on vous demande de demander du soutien pour que vous puissiez faire briller votre lumière sans que vos ombres intérieures ne prennent le dessus. On vous rappelle que vous êtes une belle personne, hein, parce que vous êtes unique et que cette authenticité fait de vous une personne avec plein de talents. Donc là, il est question pour vous de retrouver l'estime de vous-même. Vous regardez dans les yeux avec amour parce que vous êtes l'estime, vous méritez l'estime et c'est pas en vous dévalorisant que vous réussirez à attirer des personnes qui pourront vous correspondre. Parce que justement, en vous dévalorisant, vous risquez d'attirer des personnes qui ne vous correspondent pas. Voilà pour le conseil pour vous, amis célibataires. Allez, on y va pour les taureaux en couple. Je vais ranger tout ça. Alors, n'hésitez pas, hein, les amis, à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit aussi, puis ça vous permet de pouvoir refaire un point entre deux avec les guidances que je fais. C'est sympa. J'aime bien lire vos retours aussi de cette façon-là. Allez, on y va pour les taureaux en couple. Ok. Encore le cercueil. Alors, décidément, je pense que c'est une carte qui va être globale pour les énergies des taureaux sur ce mois de mars. Allez, on y va. Alors, ce qui est positif, regardez. Ce qui est négatif, waouh, vous avez un tirage blindé là par contre. Encore, regardez les incertitudes, ok. Alors, le couple est bien là, hein, donc pas de problème, on est bien sur le bon tirage. Et on a encore les poissons aussi. Donc, les poissons, la montagne, le cercueil, les lys, les dés. On retrouve quasiment les mêmes cartes que pour les célibataires. Alors, là, c'est un petit peu difficile parce que c'est un tirage très spécial que j'ai là, qui ne va pas parler à tout le monde. Alors, là, on est censé être sur ce qui est favorable, mais je vous explique. Là, je pense qu'il y a un couple ici où il y a eu mensonge, où il y a eu trahison, où il y a eu peut-être tromperie pour certains, où peut-être qu'il y a eu jalousie, malveillance, rivalité dans l'histoire, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a eu une période de séparation. Alors, c'est pas forcément une séparation actée, hein, ça peut être une séparation, ça peut être rupture de communication, ça peut être séparation, break temporaire, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là. Quoi qu'il en soit, il y a eu une blessure certainement quelque part. Et il a fallu en fait faire un petit peu un travail de deuil, entre guillemets, pour essayer de renaître, pour essayer de changer de peau, pour essayer de faire peau neuve, d'oublier en fait ces énergies-là et on va dire pour se métamorphoser, hein, tout simplement. Après, pour certains, ça pourrait représenter la maladie, le fait d'être malade, hein, donc il est peut-être question voilà, de
Parfois, quand on tombe malade ou quand on est dans une période comme ça où on rencontre des soucis de santé, on peut voir aussi la vie différemment et décider de vivre du coup différemment. Alors c'est à vous de voir, c'est une coupe qui est pas facile celle-ci, alors elle sort sur la position favorable. Donc moi, quoi qu'il en soit que vous ayez vécu de difficile, je pense que c'est quelque chose, c'est une épreuve qui est arrivée pour vous permettre en fait de faire peau neuve. Voilà, de faire comme le serpent, en fait, de changer de peau, de faire peau neuve, de vous métamorphoser comme nous l'indique en fait le cercueil dans leur signification positive. Mais je pense que cette métamorphose est consécutive en fait, en tout cas moi c'est ce que je ressens ici, à quelque chose de difficile, de douloureux qui a été subi. Alors, sur ce qui est défavorable ici, on a un homme, donc après, homme ou femme, ça peut être, voilà, vous le savez, hein, on peut intervertir les énergies parce qu'on a tous un anima masculin et féminin en nous. On a un homme ici assez froid, je pense, hein, qui bloque ou qui rencontre des difficultés, mais généralement, moi, j'associe toujours cette combinaison au fait d'être sur une personne assez froide, assez distante, assez... assez glacial en fait, hein, comme cette montagne, un tempérament assez froid, assez glacial, assez distant. Et on a un homme hein, potentiellement qui peut bloquer. Voilà. Donc bon, après évidemment, comme je le dis, c'est toujours adapté en fonction de votre situation, quoi qu'il en soit. Au niveau du conseil ici, on a les dés avec l'hélice. Alors, on conseille en fait à votre relation, ici on voit qu'on est bien sur une relation durable, quelque chose certainement même d'officiel, pourquoi pas. On vous conseille de retrouver plus de plaisir, de vous distraire hein, dans votre relation, d'apporter un peu plus de gaieté, d'apporter... c'est vraiment, les dés, c'est vraiment le fait de s'amuser, vous voyez, le fait d'apporter de la distraction, voilà. Et l'hélice, pour moi, ici, c'est votre relation durable, hein, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, il pourrait peut-être être question, ici, d'apporter des... Alors, bon, attention, hein, moi, je suis là pour traduire, d'accord, mais... Il pourrait être question en fait ici d'apporter un petit peu de distraction sexuelle aussi. Hein. C'est ce qu'on pourrait voir aussi ici parce que les listes peuvent représenter la sexualité et ça pourrait être des jeux, vous voyez, que l'on peut faire au travers de la sexualité. Pourquoi pas. Le conseil qu'on pourrait voir ici, c'est vraiment ça. Donc c'est soit le fait de vous distraire un petit peu, de vous amuser ensemble, tout simplement, soit on peut y voir effectivement... Des jeux en rapport à des jeux passionnants comme ça, qui allient passion, sexualité, amour, tout ce que vous voulez. Oui, parfois, j'ai des choses qui me viennent comme ça, mais bon, c'est... Voilà. C'est vraiment, je sais pas, ça m'est venu comme ça, cette coupe. Alors, sur la réponse ici, on est... quand même, je pense, sur une relation un petit peu en difficulté parce qu'on voit un véritable sac de nœuds avec ce labyrinthe. On sent une femme... Alors, femme ou homme, une fois de plus, hein, on peut sentir une femme qui se sent face à un mur, en fait. Face à un mur, tout simplement parce que cet homme est dans les difficultés, cet homme bloque, cet homme est dans la froideur, cet homme est comme cette montagne, c'est un vrai roc, en fait. Et on est sur une femme peut-être qui est perdue, qui essaye de se connecter, en fait, hein, à cet homme, qui essaie peut-être de le comprendre, mais qui a du mal à atteindre son objectif, qui a du mal à se frayer un chemin pour essayer de comprendre justement, et qui se sent un petit peu dans une impasse et qui fait des tentatives un peu frustrantes de connexion avec cet homme en fait. Hein. Alors, ensuite on a le pont avec le renard qui sort. Donc ici, le pont en fait c'est... Moi je vais le voir comme un passage. Un passage un petit peu donc difficile que vous traversez là sur ce mois de mars. Vous voyez, le renard pour moi montre que vous vous méfiez l'un de l'autre. Hein. Donc je pense que ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est consécutif à certainement des mensonges ou de la tromperie ou quelque chose. Et du coup aujourd'hui il y a de la méfiance. Alors on est sur des personnes qui essaient
de se réconcilier, hein, ce que l'on voit vraiment avec le pont, mais je pense que c'est difficile. C'est difficile parce que on a peur, je pense, de nouveau d'être abusé, on a peur de la manipulation, donc il y a de la prudence, on fait attention, on se méfie de l'autre, et finalement, pour le moment, voilà, c'est un passage, pour moi, je pense, un petit peu difficile, et il va falloir encore dépasser des obstacles, hein, de toute façon, pour, si vous voulez, en tout cas, pouvoir vous en sortir. Mais on sent vraiment, ouais, ici, on est sur un couple un petit peu en difficulté sur ce mois de mars, hein. On va demander un petit conseil pour vous. Alors, compassion. Ah, je suis pas surprise. Compassion, c'est une carte qui vous dit de demander en fait à vos guides, etc., à vos anges, l'univers, peu importe, de faire naître dans votre cœur la compassion. Parce que la compassion, c'est partager non seulement le bonheur de l'autre, mais aussi son malheur. C'est savoir être à l'écoute, c'est savoir ne pas porter de jugement. Hein. Donc s'il y a eu mensonge, s'il y a eu trahison, etc., je sais que c'est difficile. Hein, c'est tout simplement parce que vous avez la blessure de trahison quelque part à devoir aussi régler. Et là, on vous dit, ne portez pas de jugement sur ce que votre autre a pu faire, ou même sur ce que vous avez fait, hein, je ne sais pas lequel des deux a, mais bon, voilà. Et essayez de ressentir non seulement vos états d'âme, mais aussi les états d'âme de la personne que vous avez en face de vous. Hein, en y apportant de l'amour et en étant dans la compassion, et vous méritez la compassion, et vous êtes la compassion. La compassion, c'est aussi une carte qui montre que vous n'avez, par exemple, alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, encore une fois, soit vous n'avez pas eu envie de blesser votre autre en lui disant la vérité, c'est peut-être pour ça que vous avez menti, soit c'est votre autre qui n'a pas eu envie de vous blesser et qui était dans la compassion en fait et qui n'a pas eu envie de vous dire la vérité parce que il ou elle savait que s'il y avait la vérité qui éclatait, ça allait être un petit peu catastrophique et vous faire du mal, et je pense que cette personne-là n'avait pas envie de vous faire du mal. Voilà, pour les personnes qui sont en couple taureau. Donc, on va y aller maintenant pour les triangulaires. Je range tout ça. Tac. Allez, on y va pour les triangulaires. Comme ça, tout le monde va être servi ce mois-ci. Allez, c'est parti. Là, ça fait un petit peu beaucoup de cartes. Ah, la fausseté qui revient, bah oui, forcément. Allez, on y va. Alors, l'ours et la boussole sur ce qui est favorable, ce qui est défavorable. Les échanges avec l'horloge, la lettre avec l'horloge, le conseil, on a l'hélice avec le cercueil, l'amour caché qui arrive avec l'arbre, le soleil, waouh. Et le serpent, bah oui, évidemment le serpent, évidemment. Et la lune, ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est favorable pour vous qui êtes en triangulaire sur ce mois de mars? L'ours montre que... L'ours, pour moi, c'est votre relation avec qui vous êtes pris depuis un moment. Vous voyez la relation qui fait partie des éléments du passé dans le sens où vous avez certainement construit beaucoup ensemble. Là, la boussole nous montre que sur ce mois de mars, vous cherchez votre chemin. Hein, vous cherchez la direction à prendre par rapport à cette personne avec qui vous avez construit quelque chose et avec qui vous avez du coup un passé commun. Voilà. Vous méditez en fait un petit peu sur la direction que vous avez à prendre. Alors, on voit que vous essayez de retrouver en fait finalement un petit peu votre pouvoir, votre force.
Et vous le faites en essayant de vous réorienter et de vous recentrer sur vous-même. Hein. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous essayez de vous recentrer sur votre force intérieure, sur vous, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions internes en fait, hein, tout simplement. Parce que vous avez besoin de savoir où vous allez. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est favorable, en fait, c'est sur ce mois de mars, là, vous allez vraiment travailler dur pour essayer de savoir quelle direction donner à votre vie sentimentale, tout simplement. Alors après, l'ours montre quand même que vous êtes, je pense, dans une relation où vous avez le confort, où vous avez la sécurité, où vous avez l'abondance peut-être même financière. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à prendre une décision. Alors, une fois de plus, à vous de reconstituer le puzzle pour savoir là où vous vous situez, les amis, hein, parce que c'est difficile à dire. Surtout sur les triangulaires, il y a plusieurs possibilités. Alors, qu'est-ce qui est défavorable sur ce mois de mars ? Je pense que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des échanges qui sont bloqués quelque part. Alors, moi, je dirais du coup peut-être des échanges bloqués avec votre amour caché. Ou bien vous avez des difficultés en fait, peut-être pour certains. Alors, il y a plusieurs possibilités, donc je vais tout vous dire. Mais j'ai la sensation que certains attendent des nouvelles ou attendent des échanges. Donc, peut-être qu'il y a des échanges qui sont bloqués ou une personne qui refuse désormais d'échanger avec vous pour des raisons personnelles. Et vous attendez vraiment des nouvelles. Pour d'autres, eh bien, ça peut tout simplement montrer que pour le moment, vous continuez, quoi qu'il en soit, à simplement vous contenter d'échanger. Voilà. Et auquel cas, oui, forcément, le petit Normand vous dit c'est défavorable parce que c'est pas en continuant d'échanger des SMS comme ça ou quoi que ce soit que les choses vont bouger côté cœur, quoi. Hein. C'est figé, hein. Les messages, les échanges, c'est bien. Mais c'est pas ce qui fait que votre vie, en fait, sentimentale va bouger, quoi. Alors, sur le conseil ici, vous voyez, alors, c'est honnêtement, on ne peut pas plus clair comme message. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous séparer de votre relation. Moi, je prends ça comme la relation durable, la relation qu'on a construite, la relation où... parce que Lily, c'est toujours en rapport avec la relation durable, la relation qui dure en fait depuis un moment, avec laquelle on a pu créer son expérience, on a pu faire son expérience, on a pu gagner en maturité. C'est la relation mature. Et là, pour moi, le conseil, il est clair, c'est mettez fin à cette relation-là. C'est un peu dur, hein, ce que je vous dis, mais bon. Moi, je traduis, c'est tout. Après, vous en faites ce que vous en voulez, selon évidemment toujours comment ça résonne avec vous, quoi qu'il en soit. Sur la réponse, donc l'amour caché est bien ici, avec le livre. Hein. Alors, on voit qu'avec cette personne-là, les choses vont peut-être quand même se stabiliser. Hein. C'est un lien karmique, c'est un lien d'âme sœur que vous avez avec cette personne. D'accord ? Si vous avez du mal à comprendre pourquoi vous êtes attiré par cette personne inexorablement, on vous dit ici que c'est parce que c'est un lien karmique, c'est un lien d'âme sœur. On voit que vous êtes capable de faire preuve de patience, beaucoup, hein, d'attendre cette personne. Ou bien c'est cette personne qui vous attend, je ne sais pas. Hein, une fois de plus, c'est à vous de voir pour remettre les choses en place. Mais c'est une relation quand même, malgré tout, solide, instable entre vous. Hein, mais qui se développera, je pense, avec du temps. Voilà. Qui se développera dans la longévité. Elle ne se fera pas comme ça en claquant des doigts. Alors, en résumé, vous voyez, on a le soleil. Donc très 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 belle carte, hein. Le soleil, voilà, c'est la chaleur, la lumière, le bonheur, la joie, la positivité, la confiance, le succès. Et le succès dans quoi ? Dans la relation d'adultère, voilà, dans la relation de tromperie. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois ici. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui vous apporte du bonheur, les taureaux qui est en triangulaire, c'est la relation avec qui les choses sont cachées. Et plus la relation principale que l'on voit là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc de toute façon, vous allez pour moi rester en triangulaire encore hein, sur ce mois de mars. Et il n'y a rien qui va bouger en particulier pour moi. Pas encore. Allez, on va prendre un petit conseil et puis ce sera bien.
comme ça vient pas, tac, je vais la chercher. Lignée. Alors ça, c'est une carte assez spéciale, lignée, parce que c'est une carte qui dit que peut-être que dans votre famille, vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre ce genre de relation, justement, de triangulaire, à devoir faire un choix, à devoir vous décider. Peut-être que vous avez d'autres membres de votre lignée, que ce soit père, mère, grands-parents, enfants, peu importe. Il y a ici une lignée qui vit plus ou moins quand même les mêmes choses. Et là, on vous dit de vous adresser à l'univers, à vos anges, etc. Pour demander à ce que ces liens soient coupés, à ce que ces sorts soient coupés, à ce que cette perpétuelle lignée, justement, soit coupée pour que vous ne soyez plus amenés à vivre systématiquement la même chose que vos aïeuls, en fait. Donc, d'annuler tout simplement peut-être qu'aussi c'est votre lignée comme ça qui fait que les choses se répètent inlassablement. Et donc, on vous demande de vous adresser à qui il va bien pour couper un petit peu ça. Parce que vous méritez en fait de construire votre propre lignée. Et c'est pas pour autant que vous allez que vous allez vous désolidariser, je vais y arriver, des membres de votre famille. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste essayer de couper un petit peu ici les liens, les engagements, les fidélités, les choses qui ont été promis dans votre lignée et qui vous amènent à toujours recommencer la même chose. Et il y a un problème généalogique à régler pour retrouver un équilibre sentimental en fait dans votre vie. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette formule vous aura plu en tout cas, donc n'hésitez pas à me dire comment évidemment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de mars à toutes et à tous, et écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.